c'est avec une grande joie, que dis-je, une joie immense, un plaisir incommensurable que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec Spider-Man No Way Home. Et bien évidemment, je tiens à le préciser, si tu n'as ni vu les posters ni les deux trailers qui sont sortis il y a de cela quelques jours pour le deuxième et quelques mois pour le premier, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé si tu ne veux rien savoir sur ce dit film justement Spider-Man No Way Home. Et tu dois te dire, c'est vrai que il y a eu quand même pas mal de vidéos en rapport avec No Way Home, mais oui, en fait oui, parce que un trailer me donne pas mal d'idées. Quand tu te dis que je peux faire une vidéo sur juste un poster, juste une image, juste une poussière, tu te dis que pour un trailer, il peut y avoir quelques petites vidéos qui peuvent popper de mon esprit et arriver sur la chaîne YouTube. Donc je me retrouve devant vous pour une nouvelle vidéo No Way Home, et tu as lu le titre, et je suppose que si tu es toujours là, c'est que tu as su des petites choses en rapport avec Spider-Man No Way Home et que tu veux être spoilé, ou en tout cas que tu as déjà été spoilé par rapport au trailer. Bref, en tout cas, là, il y aura possiblement du spoil théorie, etc. Mais, et si, dans cette vidéo, nous évoquions la possibilité que le docteur Otto Octavius, ou plutôt le docteur Octopus, donc présent déjà dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, joué par Alfred Molina, qui sera donc dans ce film-là, et si ce personnage-là était un gentil, un protagoniste, justement, quelqu'un qui va aider Spider-Man à continuer un petit peu sa quête des ennemis, justement. Parce qu'on le sait, dans le film, Spider-Man ne sera pas tout seul. Il sera évidemment avec Andrew et le petit Toby. Ce seront les trois Spider-Man donc de la dernière décennie, ou des deux dernières décennies que l'on a connues au cinéma, bien évidemment, même si Miles Morales, c'est différent parce que c'est Miles Morales et c'est de l'animation. Là, on aura les trois Peter, mais justement, il va faire équipe, on le sait, c'est évident, il y a des moments où justement il va se retrouver face à trois personnages que sont donc Electro, l'Homme Sable et le Lézard, sur la Statue de la Liberté qui semble être modifiée puisque tu as un bouclier de Captain America, sûrement le symbole de ce renouveau du personnage, donc ça c'est très intéressant. Mais oui, au premiers abords, cette idée de Dr. Otto Octavius qui semble être gentil, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais vous allez voir que c'est pas si étrange que ça par rapport à certains plans et plutôt certains dialogues. Déjà, il est vrai que le personnage est l'antagoniste principal de Spider-Man 2. Chose à signifier précisément, c'est qui est ce personnage-là? Est-ce que c'est bien, en fait, le personnage de Spider-Man 2, ou est-ce que c'est un variant du personnage de Spider-Man 2? Parce que ne l'oublions pas, dans Loki, dans la série Loki, on te présente ce qu'est un variant. Et il est vrai que tu vas me dire, oui, mais c'est le même physique, ça peut être un variant, mais c'est le même physique, c'est lui, c'est celui de Spider-Man 2. J'entends cet argument, mais encore une fois, Loki. Loki, oui, t'as Sylvie, oui, t'as Kid Loki, oui, tu as Classic Loki, oui, t'as Alligator Loki qui ne sont pas joués par Tom Hiddleston. Cependant, t'as aussi un Loki qui est un géant des glaces, que tu vois succinctement, c'est une sorte de petit easter egg. Tu as également un Loki qui gagne le Tour de France, et le Loki que l'on a dans la série, qui est donc le personnage principal, sont tous joués, du coup, par Tom Hiddleston. Donc on sait que les variants peuvent avoir le même physique que des personnages que l'on a déjà connus. Pas forcément de nouveaux personnages, parce que c'est une variante, et donc c'est forcément soit un animal, soit un personnage plus petit, soit un personnage de l'autre sexe, voilà. Disons que ça peut être le même acteur qui joue deux personnages différents, donc visiblement, ça peut être le cas. En tout cas, pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que ce personnage, à un moment donné, il dit « Mais je te reconnais. » Enfin non, justement, je ne te reconnais pas. En fait, tu as le costume de Spider-Man, mais tu n'es pas Peter Parker. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je cherche Peter Parker. Et on le sait de toute façon. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que ce personnage-là, donc, cherche Peter Parker. On le sait. Pourquoi est-ce qu'il le cherche? Peut-être que c'est lié à Spider-Man 2. Mais là où je pense que ça peut être un variant, c'est que si c'est en lien avec Spider-Man 2, en fait, il reconnaît Peter Parker en tant que Spider-Man quand il récupère l'usage de son plein esprit, entre guillemets, pour se sacrifier, pour sauver la ville de New York de la fusion. Mais, je ne sais pas, je me dis que peut-être que ce personnage-là ne reconnaît donc pas Peter Parker, parce que son Peter Parker, c'est Tobey Maguire, ce qui veut dire que le personnage sera dans le film. Enfin, en tout cas, l'acteur sera dans le film. Mais là où je me dis que ce personnage peut être gentil, c'est qu'au final, on va le retrouver enfermé donc dans le Sanctum Sanctorum, ou plutôt dans un sous-sol, et ce qui est très intéressant par rapport à ce petit bonhomme, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'il va rire avec eux, mais tu sens qu'il est pas si méchant que ça. Alors oui, il y aura un affrontement avec Spider-Man, ils vont s'affronter donc sur le pont.
pont sur lequel il pourrait également y avoir le bouffon vert, donc avoir la chronologie, avoir également, si ce ne sont pas des scènes uniquement pour le trailer, pour te teaser des choses, et qu'au final, en fait, le décor de derrière ne soit pas ce que l'on va voir au fur et à mesure donc du film. Cependant, je pense que donc ce personnage-là finira par être enfermé, mais finira par quand même être du côté de Spider-Man, parce que c'est lui qui va peut-être aider Doctor Strange et donc Peter Parker et MJ et également Ned, pardon, à comprendre ce qu'il se déroule actuellement, puisque lui dit ce ne sont pas vraiment les personnages, ce sont des fantômes, etc. Il faut regarder au-delà de l'obscurité, enfin, ou alors il faut plonger dans l'obscurité, enfin, en tout cas, il parle de l'obscurité, on sait que c'est lui qui parle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être donner des conseils. Alors, lui-même ne comprendra pas forcément ce qu'il est, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il se passe, puisque lui-même ne sait pas qui est ce Peter Parker-là que nous avons dans le MCU. Là où j'estime aussi que ça peut être un autre Docteur Otto Octavius, c'est que ses bras sont de la même couleur qu'une certaine armure d'Iron Man. Et justement, la façon dont ses bras se métamorphosent entre guillemets en changeant de couleur, tu sens qu'il apprend une sorte de nouvelle technologie, une technologie nanotechnologie, enfin une nanotechnologie tout simplement, qui a été donc aperçue pour la première fois dans le MCU dans Avengers Infinity War avec le personnage donc de Tony Stark et donc son armure nanotech qui lui permet donc de créer des armes en plus. Enfin, tu sens qu'en fait c'est juste lié à son esprit et donc à tout son packaging d'armure qui lui permet de soit de créer d'autres armes, soit de faire des plus gros propulseurs comme au moment où il veut récupérer Spider-Man dans l'espace, enfin avant qu'il arrive dans l'espace. Donc tu sens que ce personnage-là, soit il évolue avec l'univers qu'il a actuellement et donc il a réussi à récupérer certaines technologies en arrivant dans cet univers-là, soit c'est quelque chose qu'il avait déjà dans son propre univers, ce qui voudrait dire que ce n'est pas forcément le même personnage. Voilà pourquoi je pense que dans un premier temps, ce personnage-là pourrait être gentil, sachant en plus que tu as également à un moment donné une scène un petit peu étrange, et ça on va revenir précisément dessus, c'est qu'en fait, tu as ça. Ce bâtiment est tout simplement le bâtiment dans lequel il y aura un affrontement entre, bah là on voit un éclair donc Electro, il y aura aussi donc le docteur Otto Octavius, mais il y aurait également à ce moment-là donc Spider-Man, mais également possiblement le lézard et il me semble le bouffon vert, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'à un moment donné, le bouffon vert jette une petite bombe et Spider-Man essaie de la récupérer. Et en fait, quand on zoome sur l'arrière, on voit qu'il y a des voitures qui sont tout simplement en fait, les mêmes voitures qui sont devant le bâtiment. Et après, on voit une sorte d'explosion verte. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo parce que ce n'est pas forcément le sujet de celle-ci. Mais là où j'imagine que le Docteur Octopus pourrait être gentil, c'est que je ne vois pas pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'il attaquerait Spider-Man? Parce que, en fait, lui, il veut Spider-Man, si on se focalise sur ce qu'il se passe dans Spider-Man 2, il veut Spider-Man parce que il veut le tritium, il veut récupérer Spider-Man pour le donner à Harry Osborn pour échanger et faire donc sa fusion. Mais là, quand il voit que ce n'est pas Peter Parker, on peut supposer que c'est comme ça qu'il va se faire appréhender possiblement par Doctor Strange et donc Spider-Man pour arriver donc dans la prison, mais peut-être qu'ils vont faire équipe parce que lui se dit mais en fait moi je m'en fous de toi, moi ce que je veux c'est retourner dans ma dimension. Peut-être que ça va être le cas de ce personnage-là, parce qu'en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on te montre ce personnage-là comme un des antagonistes principaux, limite l'antagoniste principal, mais selon des rumeurs et selon les scoopers et notamment Daniel RPK, même si ce trailer te montre un Docteur Octopus omniprésent, le personnage principal en termes d'antagoniste, c'est le bouffon vert. Ce qui signifie que, peut-être bien, que même si on voit beaucoup le Docteur Octopus dans ce trailer-là, il ne sera pas l'antagoniste principal de ce film et ne sera même peut-être pas un antagoniste tout court. Peut-être au début parce qu'il ne comprendra pas et qu'il cherche Peter Parker qui n'est pas celui qu'il cherche, mais sachant que t'as quand même les 3 Spider-Man, à un moment donné, il va pouvoir peut-être retourner sa veste. Mais moi, cette scène-là m'intrigue beaucoup. Parce que justement, en fait, on a l'impression que le Docteur Octopus affronte Electro. Donc, peut-être que Spider-Man, à l'aide d'Electro, va essayer donc de récupérer les différents ennemis qui sont face à Spider-Man, et donc parce que lui veut peut-être retourner dans son univers et a compris en fait le mécanisme, là où Electro lui veut juste se venger de Spider-Man parce qu'en fait Peter Parker, qu'il ressemble à Andrew Garfield, Tom Holland ou Tobey Maguire, il en a rien à foutre, lui son ennemi c'est Peter Parker, donc c'est Spider-Man pardon, donc l'idée qu'Electro lui soit dans la même optique que Dr Octopus, c'est peut-être pas la bonne idée. Moi ce que j'imagine donc c'est que peut-être que le Dr Octopus fera équipe avec Spider-Man pour essayer de récupérer tous les méchants pour les renvoyer dans leur univers, sachant en plus que
tu as cette scène-là, encore une fois, qui est selon moi la suite de la scène justement où tu as le Docteur Octopus qui semble affronter Electro. Alors ce n'est pas sûr à 100%, hein. Moi c'est uniquement, je me base uniquement sur là où ça pourrait se dérouler, et ça semble se dérouler à New York, sachant que c'est la nuit, et là c'est sur la Statue de la Liberté qui est à New York, et ça se déroule également la nuit. Donc, dans cette scène-là, il n'y a pas le Docteur Octopus, tu as Electro, tu as l'Homme Sable, et tu as donc le petit lézard, mais tu n'as pas le Docteur Octopus. Et après, tu vas me dire, il peut être supprimé du montage, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'ils auraient pu le mettre ici. Après, c'est vrai que, sachant que dans le trailer, on le voit enfermé, on peut supposer qu'il va rester enfermé tout du long, et qu'on ne veut pas forcément te spoiler le fait qu'il sera dans le combat final, comme pour les 3 Spider-Man, et ils l'ont peut-être supprimé. Mais je me dis que, s'ils avaient vraiment voulu le mettre à ce moment-là, ils l'auraient mis. Donc, je pense, et ce n'est que ma pensée, que le Docteur Octopus pourrait être un gentil pour une grande partie du film. En tout cas, pas forcément le grand antagoniste de l'histoire. Moi, c'est ce que je pense, même si, encore une fois, ça a été pas montré, mais en tout cas, les scoopers t'ont parlé, ou te parlent, du bouffon vert de Willem Dafoe qui sera le méchant principal. C'est pourquoi j'imagine que peut-être que Dr. Octopus sera une sorte de méchant, mais pas forcément avec un mauvais fond à fond, en fait. C'est pourquoi j'imagine que le Dr. Octopus pourrait être en partie dans ce film un gentil, et qu'il fasse équipe avec Spider-Man, et quand il verra le Spider-Man de Tobey Maguire, là, il pourra se dire, bah mec, je vais t'affronter quand même. Quand même. À voir encore une fois, c'est extrêmement étrange ce qui va se dérouler dans ce film-là. Rien n'est prévisible pour le coup. Donc c'est pourquoi je vous fais ce genre de théorie. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc je vous propose le fait que Dr. Octopus soit un protagoniste du côté des alliés donc de Spider-Man, peut-être avec les 3 Spider-Man, ça m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. C'est ce que je vous propose, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de cette théorie qu'on avait déjà évoquée dans le live avec Anto, Mikey, Momo et Mathéo. N'hésitez pas donc à mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.